L'ex-Europa Et pas que. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la nouvelle émission L'ex-Europa, consacrée à l'actualité juridique européenne et internationale. Aujourd'hui, j'accueille deux invités spéciaux, Iliana, étudiante en Master 1 de droit international et européen. Bonjour Sabrina. Bonjour. Et également Emilien, qui est dans ce master également en Erasmus. Bonjour Sabrina. Bonjour. Aujourd'hui, Iliana, tu vas commencer par une rubrique internationale consacrée à l'empire de TikTok, perspective américaine et européenne. TikTok. Avec ses 1,2 milliard d'utilisateurs mensuels, TikTok est bien plus qu'une simple application. C'est devenu un véritable phénomène culturel, redéfinissant la manière dont nous créons, partageons et consommons du contenu en ligne. En Europe, TikTok a franchi un cap en dépassant les 100 millions d'utilisateurs actifs dès septembre 2020, témoignant de son influence croissante dans la région. Aux États-Unis, son succès est encore plus phénoménal, avec pas moins de 170 millions d'utilisateurs, une popularité remarquable, en particulier parmi les jeunes générations. Fondée en 2012, TikTok est la propriété de la société chinoise ByteDance, qui possède également d'autres applications renommées, telles que CapCut, un logiciel de montage vidéo. Malgré son siège social à Pékin et son enregistrement aux îles Caïmans, TikTok a établi des bureaux en Europe, mais également aux États-Unis, soulignant son caractère international et sa présence mondiale. Cette ascension fulgurante de TikTok a révélé des inquiétudes de sécurité nationale notamment, avec l'adoption d'une loi aux États-Unis. C'est bien ça, Iliana? C'est exact, Sabrina. En effet, depuis 2018, TikTok a connu une ascension fulgurante aux États-Unis, passant de seulement 11 millions d'utilisateurs à 170 millions d'utilisateurs en 2024. Cependant, cette popularité a été accompagnée de préoccupations croissantes concernant la sécurité nationale, avec des accusations selon lesquelles la plateforme serait sous le contrôle du Parti communiste chinois. En avril 2024, le président des États-Unis, Joe Biden, a pris des mesures en approuvant une proposition de loi spécifique visant TikTok. Cette législation, adoptée avec le soutien bipartisan du Congrès, dispose que TikTok doit être séparé de son propriétaire chinois ByteDance d'ici janvier 2025, sous peine d'être interdit sur le territoire américain. Cette décision législative vise à atténuer les préoccupations liées à la sécurité nationale entre les liens supposés entre la société ByteDance et le gouvernement chinois. Les mesures prises à l'encontre de TikTok ont suscité des débats, mais également des controverses. Cependant, les défis auxquels est confronté TikTok ne se limitent pas aux frontières américaines, puisque au sein de l'Union européenne, la plateforme fait également l'objet d'un examen minutieux et de débats intenses autour de cette question qui est similaire de protection des utilisateurs et de confronter aux normes réglementaires. C'est exact, Sabrina. TikTok se retrouve au cœur de débats animés au sein de l'Union européenne, alors que les préoccupations concernent la protection des données personnelles, mais également la santé mentale des utilisateurs. En septembre 2023, l'Union européenne a infligé à TikTok une amende record de 345 millions d'euros pour des violations présumées aux règles de protection de données impliquant des mineurs. Mais c'est également le cas en février 2024, lorsque TikTok a fait l'objet d'une enquête supplémentaire de la part de l'Union européenne concernant la conformité avec le règlement sur les services numériques européens. Plus récemment, en avril 2024, TikTok a pris une mesure proactive en suspendant volontairement une fonction de sa nouvelle application TikTok Lite qui récompensait les utilisateurs pour le temps passé devant leurs écrans. Les actions européennes ne s'arrêtent pas là, puisque le 23 mars 2024, le Parlement européen a interdit l'utilisation de TikTok sur leur téléphone professionnel, une inquiétude grandissante dans l'Union européenne qui rejoint celle de la communauté internationale. Merci à toi pour cette chronique, Iliana. Merci Sabrina. Passons à la chronique européenne que Emilia va nous consacrer, et il a choisi la Roumanie, notamment les élections présidentielles en Roumanie de 2024. Merci Sabrina. Déjà, je suis très content d'être ici avec vous aujourd'hui et que je puisse expliquer mes propos. Élection ou désillusion? Éveille-toi, Roumain. Ça, c'est la première phrase de l'hymne roumain, en fait. Moi, j'ai trouvé ça hyper pertinent à expliquer. Tout d'abord, la Roumanie est un pays de 238 398 km²
avec une population de 19 millions d'habitants en 2023. C'est énorme pour un pays de l'Est. Tout d'abord, 2 âges, 35 ans et 17 ans, 1989 et 2007. Nous avons là 2 années, 2 dates de l'avancée démocratique et économique de la Roumanie. Mais quand même, en 1990, ce pays constituait un IDH de 0,708. Et aujourd'hui, en 2019, il est à 0,828. 1 point de gagné en 30 ans. C'est énorme. L'indice d'efficacité et de responsabilité gouvernementale, autrement parlant, est passé de 7,06 en 2006 à 6,40 en 2020. Ce pays, à la croisée des mondes avec ses styles européens et orientaux, au bâtiment de l'église orthodoxe, la Roumanie est et deviendra sûrement d'ici une dizaine d'années l'une des puissances européennes les plus remarquables. De plus, sa politique environnementale est qualifiée de durable et surtout à ne pas être négligée par ses voisins. Cependant, il y a les mauvaises conditions économiques, d'emploi et de gestion et de corruption non seulement accru la pauvreté, mais aussi le manque de perspectives sociales et financières. C'est pourquoi à l'heure d'aujourd'hui, beaucoup de Roumains émigrent dans le reste de l'Europe et notamment en Europe occidentale. Suite à cette présentation géopolitique, peux-tu, Emilia, nous parler des élections présidentielles qui auront lieu en Roumanie en septembre 2024 ? J'allais y venir. Point super intéressant d'ailleurs, mon sujet. Les Roumains seront appelés aux urnes le 15 et le 29 septembre 2024 de cette année. Conformément à l'article 81, paragraphe 1 de la Constitution, les Roumains devront élire le prochain chef d'État au suffrage universel, au scrutin uninominal majoritaire à 2 tours. Presque 35 ans ont passé depuis la révolution de 1989 et aujourd'hui, la Roumanie se retrouve à l'aube de sa 9e élection présidentielle. Déjà 4 présidents, dont 2 par intérim, se sont succédés. Mais, il y a un bémol, l'amertume des Roumains face au pouvoir politique depuis la Révolution peine à se réconcilier depuis les décennies écoulées. L'exemple de l'ancien président Traian Băsescu, qui en 2007 et 2012 avait fait l'objet de procédures de destitution avec référendum qui n'ont pas abouti suite à des affaires de corruption. Ce qui ne provoque pas chez eux par conséquent une attitude positive au modèle démocratique et surtout le manque de confiance face à justement cette confiance qu'ils puissent mettre dans le chef d'État. C'est un jeune pays qui se construit à grande vitesse à travers des crises comme la dernière, le Covid. Pour une nation post-communiste, cela fait énormément beaucoup de choses, mais il tient bon et mérite d'avoir une place internationale importante. Les élections sont d'autant plus importantes pour la situation roumaine ainsi que pour l'ensemble de l'Union européenne, où l'extrême droite a notamment gagné en popularité dans de nombreux États membres comme la Suède, la Slovaquie ou les Pays-Bas. Justement, pour appuyer mes propos, j'avais interviewé le 15 avril dernier un bénévole roumain qui distribuait des tracts pour le compte du Parti social-démocrate dans le cadre des élections européennes. What do you want exactly? Okay, for my country, after the presidential elections, I want to have a country which is more driven by a no corruption policy, and also not continue with the people who also have been in government and in parliament and in government institutions to carry on with the fraudulent acts and illegal stuff. Et toi, Emilien, étant Erasmus en Roumanie, que penses-tu de ces élections ? Eh bien, ça fait 3 mois que je suis arrivé. Je n'ai jamais allé en Europe de l'Est, j'avais jamais posé le pied en Roumanie, et ben je peux vous dire que je suis stupéfait. C'est un pays avec une grande énergie, avec, certes, les gens sont peut-être pas trop avenants, mais super sympas, très convivial, la culture, l'architecture, l'énergie par exemple de la commune de Bucarest, qui vraiment m'a donné une autre vision de ce que ça pouvait être de vivre en ville, comparé à la France bien évidemment, mais c'est surtout son caractère cosmopolite très important. Je ne suis pas roumain et je ne veux pas donner d'opinion non plus trop personnelle, parce que ce n'est pas mon rôle, mais je crois surtout que cette réflexion, ces avis nécessitent un engouement politique de premier augure. Parce que je ne connais pas leur mentalité, mais en ayant vu leur histoire politique, les révolutions et les crises qu'ils ont traversées, je dis chapeau à ce peuple. Ont-ils besoin d'espoir, ou plus encore, ou de bien-être? Je ne sais pas. Mais surtout, ce que je souhaite, c'est que ce pays puisse continuer à grandir, car ce sera bon pour la survie, la survie de l'État,
d'ici les prochaines crises et décennies à venir. En tout cas, merci beaucoup à vous deux d'être venus. Donc ça me fait vraiment plaisir parce que c'est le premier épisode qu'on tourne dans cette émission dans l'ex-Europa. Donc merci à vous d'être venus et vos chroniques étaient très intéressantes. Merci beaucoup Sabrina de m'avoir invitée. Merci Emilia. Merci à vous deux aussi. Vraiment, très bonne organisation, vraiment au top. Parfait. Bonne journée à vous. L'ex-Europa Et pas que.